Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre culte en ligne. C'est superbe de pouvoir être ensemble d'une façon virtuelle à travers notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette période de déconfinement se déroule dans la paix et dans la joie pour chacun entre vous. Ces dernières semaines, depuis le dimanche de Pentecôte, il y a 4 semaines, nous avons suivi les enseignements, les messages sur le livre des Actes, qui est dans le Nouveau Testament et qui nous donne un récit de la vie pour les premiers chrétiens après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est un livre d'histoire, le livre des Actes. Je ne sais pas si pour vous, les cours d'histoire de l'école vous donnent des mauvais souvenirs. Peut-être vous pensez simplement aux vieilles histoires ennuyeuses qui parlaient des personnes qui sont mortes depuis longtemps. Enfin, le livre des Actes est aussi un livre d'histoire, mais pas comme aucun autre livre d'histoire. On lit dans ce livre des histoires formidables d'un Dieu qui est vivant et qui faisait des choses extraordinaires dans les vies des personnes à cette époque. Et nous croyons que nous pouvons aussi vivre ces choses si fantastiques dans nos vies aujourd'hui. On va voir aujourd'hui la suite d'une histoire que nous avons commencée la semaine passée dans notre culte en ligne. Si vous avez accès à une Bible, ce sera très bien maintenant d'aller chercher votre Bible et de trouver le livre des Actes. Si vous n'avez pas de Bible, si vous ne possédez pas une Bible chez vous, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre votre smartphone ou votre ordinateur et allez taper en Google la Bible et en quelques clics, vous aurez le livre des Actes sur votre écran. Le livre des Actes commence au chapitre 1 avec les disciples de Jésus en attente pour l'arrivée de l'Esprit Saint, ce que Jésus leur avait promis quelques semaines avant. Ils sont là, à Jérusalem, en train d'attendre la venue de l'Esprit. Pas comme nous, on est tous en train d'attendre nos vacances d'été et un nouveau rythme. Ces premiers disciples sont en attente pour l'arrivée de l'Esprit. En chapitre 2, il arrive. Ce que Jésus avait promis est réalisé, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. L'Esprit Saint arrive et descend sur ses premiers disciples à Jérusalem, et beaucoup d'autres personnes qui étaient aussi là dans la ville. Et chapitre 2 nous donne le récit du premier jour de Pentecôte. Et on voit des milliers de personnes qui viennent à Jésus ce jour-ci. On voit des miracles, on voit des personnes qui commencent à parler d'autres langues, on voit des choses extraordinaires ce dimanche de Pentecôte. Et aussi, ce dimanche de Pentecôte est la naissance de l'Église. La naissance de l'Église est datée à ce jour. C'est une naissance joyeuse. Chaque naissance est censée être une naissance joyeuse. Moi, je suis papa de 4 enfants, donc ça fait 4 fois que j'ai assisté à une naissance. Chaque fois, c'était mouvementé, il y avait du bruit, mais aussi il y avait de la joie. Ici, la naissance de cette église, il y a du bruit, c'est mouvementé, mais c'est une naissance joyeuse, cette communauté de croyants qui est née. Et puis chapitre 3 arrive. Et la semaine passée, pour ceux qui étaient avec nous, nous avons vu cette guérison formidable d'un homme paralysé dans ce chapitre. C'est un chapitre magnifique, une guérison dramatique. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, pendant ces prochaines minutes, nous allons reprendre l'histoire que nous avons vue la semaine passée et nous allons voir la suite. Qu'est-ce qui était le résultat de cette guérison magnifique? Alors, Actes, chapitre 3. Nous voyons dans la première partie de ce chapitre ces deux hommes, Pierre et Jean, 2 disciples de Jésus, 2 hommes assez ordinaires, sauf du fait qu'ils venaient de passer 3 ans aux côtés de Jésus. Et ces 2 hommes rentrent à Jérusalem, ils vont vers le temple pour prier, selon la coutume de l'époque. Mais ils voient un monsieur handicapé qui est par terre parce qu'il ne sait pas marcher.
Ce monsieur avait plus ou moins mon âge et il n'a jamais marché dans toute sa vie. Il est handicapé depuis sa naissance et il est en train de mendier. Et Pierre et Jean lui disent, écoute, on n'a pas de monnaie, pas de pièces à te donner, mais on peut prier pour toi. Et je pense qu'en prier pour toi, le Seigneur va te guérir. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est une histoire formidable en Acte 3. C'est une guérison magnifique. C'est un exemple superbe de la grâce de Dieu, la bonté de Dieu vers ce monsieur. Aussi dans cette histoire, il y a une foule. C'est inévitable. Un tel événement attire des gens. Il y a toute une foule qui est là et ces personnes dans la foule sont étonnées par cet miracle. Ils sont bouche bée devant ce qu'ils viennent de voir. On peut lire en verset 2, la deuxième partie de verset 2, en chapitre 3, on peut lire, en voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux, Pierre et Jean, dans la cour du temple, sous le portique de Salomon. Et ils étaient stupéfaits. Ils étaient étonnés. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient de voir. Ils sont tellement impressionnés par ce miracle. Il y a une bénédiction externe qu'ils voient, le miracle, et ils sont étonnés, stupéfaits par cette bénédiction. Le chapitre continue et l'histoire n'est pas terminée. Pierre et Jean, après avoir été avec ce monsieur, ils continuent vers le temple, mais la foule, ils continuent aussi. La foule, elle accompagne Pierre et Jean vers le temple. Les gens sont toujours étonnés par ce miracle. Ils veulent savoir plus sur cette bénédiction, sur ce miracle qui viennent de voir produit. Et donc Pierre commence à parler à cette foule, à ces personnes qui ont été témoins à ce miracle. Et on voit dans l'exposé, le message, cette prédication de Pierre dans la deuxième partie du chapitre 3, que Pierre a tellement envie que les gens sachent que ce n'est pas eux, Pierre et Jean, qui comptent dans cette histoire, mais qu'il y a personne derrière le miracle. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Et Pierre parle à la foule au sujet de Jésus. Et il dit que Jésus devait venir et devait mourir. Il dit en verset 15, « Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie, c'est-à-dire Jésus. Mais Dieu l'a ressuscité. » Au cœur du message de Pierre dans ces versets est Jésus. Je disais tantôt que les livres d'histoire peuvent être parfois un peu ennuyeux parce qu'il s'agit des personnes mortes. Mais le livre des Actes, il s'agit aussi d'une personne morte. Jésus, mais une personne qui était morte mais puis était ressuscitée et qui reste actif toujours dans ce livre ainsi que dans nos vies aujourd'hui. Donc Pierre dit à la foule, ce qui compte ici, c'est Jésus. C'est pas moi, Pierre, c'est pas mon ami Jean, c'est Jésus. Donc un miracle qui attire l'attention d'une foule. Un homme qui est guéri, une vie qui est transformée en un instant. Un peuple impressionné par une bénédiction qu'il voit. Mais Pierre qui dit, ne soyez pas trop impressionnés par la bénédiction, par le miracle. Il faut plutôt voir ce qui est derrière, la personne derrière la bénédiction, la personne derrière ce miracle. C'est un peu comme nous aussi, on allait à un musée, on regardait une magnifique peinture, et puis quelqu'un nous dit, ah ben, vous pouvez aussi venir voir l'artiste de cette peinture si vous voulez. Ou on entend un morceau de musique qui est vraiment beau, et puis quelqu'un nous dit, ah ben, vous aimeriez rencontrer le musicien, le compositeur de ce morceau de musique? Ou c'était comme aller à un palais royal et d'être émerveillé devant une belle palais
Et puis quelqu'un sort du palais en nous disant « Ah bah, venez visiter le roi qui habite ici. Venez visiter la famille royale qui habite dans cet magnifique bâtiment. » Pierre dit « Oui, la bénédiction est superbe et impressionnante. Mais il faut aussi voir la personne derrière la bénédiction. » Ça, c'est cette guérison que nous voyons de ce monsieur, suivie par la réaction de la foule et le message de Pierre et Jean. Cette histoire continue en chapitre 4. Ce n'est pas encore terminé, cette histoire suite à la guérison du monsieur. En chapitre 3, nous voyons un groupe de personnes qui sont étonnées, impressionnées d'une façon positive par le miracle. Chapitre 4, nous voyons un deuxième groupe de personnes qui sont aussi étonnées, aussi impressionnées, mais d'une façon négative par cette bénédiction, par ce miracle. Nous voyons aussi les leaders religieux, les leaders de cette époque. Ils ont entendu parler de cette guérison, ils ont vu la réaction de la foule et ils ont peur. Ils sont fâchés, ils sont frustrés. Verset 2 de chapitre 4 nous dit qu'ils sont irrités. Ils sont irrités de voir toutes ces personnes qui suivent Pierre et Jean et qui donnent leur vie à Jésus. Cette personne que eux, ils ont tuée juste quelques semaines auparavant. Ils sont très vexés, frustrés par ce qui est en train de se passer. Donc ils vont donc vers la cour, ils prennent Pierre et Jean, ces leaders religieux, et ils le mettent en prison jusqu'à le lendemain. Et le lendemain, ils mettent Pierre et Jean devant eux, sorte de tribunal, Pierre et Jean, les leaders, les autorités religieuses, et ils donnent des questions, ils posent des questions à Pierre et Jean. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous avez fait ceci? En quelle puissance avez-vous fait un miracle si extraordinaire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et Pierre répond. C'est Pierre qui prend la parole, comme il avait fait le jour de Pentecôte, comme il avait fait la veille devant la folie, prend la parole encore une fois et il s'adresse aux autorités religieuses. Et sa réponse est formidable. C'est de l'or. C'est vraiment magnifique. On va le lire maintenant. Acte 4, verset 8. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit: dirigeant de la nation et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul, Jésus seul, que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. C'est une réponse formidable de Pierre, audacieuse. Quel courage de parler comme ceci devant les autorités qui viennent de le mettre en prison pour la nuit. Au cœur du message de Pierre est Jésus. Ce qu'il dit est assez semblable à ce qu'il avait dit la veille à la foule au temple. Il dit c'est grâce à Jésus que cet homme est guéri. C'est pas moi, c'est pas Jean, c'est Jésus qui a guéri ce monsieur. C'est Jésus qui est la pierre principale du bâtiment que Dieu est en train de construire, cette nouvelle communauté. C'est seulement Jésus qui est le moyen vers le salut, dit Pierre. Ce n'est pas vos traditions, ce n'est pas vos coutumes, c'est seulement si vous vous donnez à Jésus que vous pouvez avoir un accès libre devant Dieu le Père.
Un miracle de public. Un miracle. Et c'est un miracle formidable. Vraiment beau. Une bénédiction magnifique pour un pauvre monsieur handicapé depuis sa naissance. Mais sa vie est transformée. Il est libéré et guéri. Quelle grâce de Dieu. Un miracle de public, de réaction de deux publics. Le premier public, c'est la foule, qui sont impressionnés par ce qu'ils voient, ils sont étonnés par cette bénédiction qu'ils sont vus. Mais Pierre les aide voir, ce n'est pas juste la bénédiction qu'il faut voir. Il faut voir la personne derrière la bénédiction. Il faut recevoir la personne derrière la bénédiction. Le deuxième public, c'est les autorités, les leaders religieux de cette époque, qui étaient très importants, bien sûr, dans cette culture. Ce public sont aussi étonnés, mais ils sont fâchés. Ils se sentent même menacés par ce miracle, ce mouvement que Dieu est en train de faire. Ils s'inquiètent pour les effets qui peuvent suivre ce miracle. Et Pierre, aussi, avec audace et courage, dit plus ou moins la même chose à ce public. Ne concentrez pas vous sur le miracle, la bénédiction. Il faut voir la personne derrière la bénédiction. Et cette personne s'appelle Jésus. Je pense que dans cette histoire, on peut tirer une leçon formidable et profonde pour nous tous. Et c'est la suivante. N'aimez pas simplement la bénédiction, mais aimez plutôt celui qui est derrière la bénédiction. Ne focalisez simplement pas sur la bénédiction, le miracle, mais focalisons-nous sur la personne derrière la bénédiction. Accueillons pas simplement la bénédiction, accueillons celui derrière la bénédiction, qui est Jésus. La vie chrétienne est remplie de bénédictions. Et ce n'est pas faux, ce n'est pas une mauvaise chose de chercher la bénédiction de Dieu, chercher l'aide de Dieu, chercher la guérison quand on est dans le besoin. On a un Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous guérir. C'est ce qu'il fait. C'est un Père qui est tellement bon envers nous. Mais il nous a donné la bénédiction la plus grande que possible. Et c'est son Fils. C'est Jésus qui est la vraie bénédiction pour nous tous. Cherchons pas simplement la bénédiction. Cherchons la personne derrière la bénédiction. Mais comment? Comment est-ce qu'on peut faire ceci? Comment est-ce qu'on se donne à celui qui nous donne les bénédictions et pas simplement la bénédiction? Moi, je pense que dans ce qu'on a lu ce matin, Pierre, dans ces deux messages, deux exposés, nous donne trois choses que nous pouvons faire. Croire, repentir et obéir. Commence en croyant en Jésus-Christ. En chapitre 3, devant la foule au temple, Pierre dit la suivante en verset 16. C'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus que nous avons invoqué a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. C'est parce que nous croyons en Jésus. Le fait de croire en Jésus est le début de tout. Le fait de croire que Dieu a créé le monde, un monde parfait, mais que le péché a fait son entrée dans ce monde, mais que Dieu a promis de rectifier le problème qui se trouve en chaque être humain, qui voulait un peuple pour lui-même, parce que c'est un Dieu d'amour, qu'il a montré cet amour en envoyant son Fils, la personne la plus précieuse pour le Père. Il a envoyé son Fils qui a vécu une vie parfaite, qui a donné sa vie pour nous, mais que Dieu le Père l'a ressuscité après. On croit dans ces choses, on croit qu'après Dieu a donné l'Esprit Saint, d'être disponible, d'être présent en chacun entre nous. Ça c'est les bases de qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien. D'être chrétien n'est pas une question de grandir dans une famille
chrétienne ou dans une nation chrétienne ou d'être baptisé en tant qu'enfant. Enfin, c'est pas ça qui nous rend chrétiens. Ça commence en croyant. Ça commence avec la foi mise en Jésus-Christ. Il faut croire. Deuxième chose, ce mot repentir, la repentance. Un mot très religieux, un mot qui peut nous faire peur un peu. Mais voyons comment Pierre décrit ce mot. Chapitre 3, verset 19, il dit à la même foule, « Maintenant, donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » Ce mot repentance veut dire tout simplement qu'on accepte que le péché est présent en nous. C'est-à-dire, on accepte que chacun d'entre nous, on a une tendance naturelle vers l'égoïsme et l'orgueil. Qu'on pense toujours naturellement d'abord à nous. Qu'on se tourne à nous d'abord. D'être chrétien, c'est de croire en Jésus, mais puis de reconnaître cette condition humaine qui est présente en nous tous et de changer de direction et de tourner vers Dieu, comme dit Pierre ici, et d'accepter que Jésus nous aime et d'accepter que sa mort a effacé nos péchés. Change pas la tendance naturelle en nous, mais efface ces péchés devant Dieu le Père. Il faut croire, il faut repentir la repentance. Troisième chose, obéir. Obéir, obéissance. Encore une fois, un mot qui peut nous faire peur un peu, mais en tant que chrétien, on ne vit pas pour soi-même. On vit pour Dieu. On obéit à notre Dieu. On vit pour notre Créateur. Le Nouveau Testament appelle Jésus notre Maître. Et on l'obéit, on lui obéit avec plaisir et avec joie. Devant le deuxième public, devant les autorités religieuses, Pierre dit tout simplement, « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» D'abord, l'obéissance envers Dieu est tellement important. C'est ça la vie chrétienne. On croit, on repentit et puis on vit une vie d'obéissance. C'est-à-dire qu'on paye le prix. Il y a un prix à payer pour être chrétien. On n'est pas promis une vie parfaite, une vie toujours confortable et facile. C'est pas ça. Quand on voit l'exemple de Jésus, on voit quelqu'un qui a payé le prix pour vivre la vie qui était appelée à vivre. C'est le même pour chaque chrétien. Il y a un prix à payer, comme Jésus a payé un prix. On peut obéir Dieu à travers sa parole, en fait, sa Bible. On peut penser que la Bible, c'est un livre ennuyeux qui ne parle pas à notre situation dans le 21e siècle. Pas vrai, rien à voir. Ce livre est formidable. En tant que chrétien, on est invité de le lire, de se nourrir de ce livre tous les jours et puis de mettre en pratique, en obéissance, ce que nous trouvons ici. Il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de bénédictions en étant chrétien, mais il y a un prix à payer, il y a une obéissance aussi à Dieu. Alors pour conclure, ne soyons pas comme certaines personnes dans cette histoire. Ne faisons pas la même erreur que certains ont fait ici, qui était d'accueillir la bénédiction, mais ne pas accueillir la personne derrière la bénédiction. Soyons les personnes qui accueillent l'auteur de la vie, comme dit Pierre ici, l'auteur de toutes ces bénédictions. Cette période d'été qui arrive, je vous encourage, je nous encourage tous d'accueillir de nouveau, ou pour la première fois, celui qui est mort pour chacun d'entre nous, celui qui était ressuscité par le Père, celui qui est l'auteur de la vie, celui qui est l'auteur de toutes les bénédictions formidables que nous pouvons expérimenter en tant que fils et de filles de Dieu. Soyez bénis aujourd'hui et tout au long de cette semaine
en accueillant celui qui est l'auteur des bénédictions.